c'est qui tout le monde? Le Front National je connais des ne mecs serait qui pas travaillent. à 30% si Mais le il Front n'y avait National pas... est à 30% aussi. C'est pas ta ligne qui l'a mis à 30%, c'est parce que les gens en ont plein le cul des... Puzzle. Bordel. Putain, mais tu vas arrêter de faire Salut à tous, c'est Captain's Bug, je suis très content de vous retrouver pour cette petite review du 6ème épisode de Koh Lanta, le totem maudit de la mort qui tue. Un épisode, je vais pas vous le cacher, pas incroyable, voilà. Je dirais même que c'est l'épisode le moins bon de la saison pour l'instant. Alors attention, le moins bon ne veut pas dire que c'était un épisode mauvais, mais simplement, voilà, comme je vous l'avais dit, je vous le disais souvent, les autres épisodes, je les trouvais plutôt bons, donc voilà, souvent c'était des 7, 7,5. Là, cet épisode, je dirais plutôt que c'est un 5, 5,5 sur 10. Donc voilà, il est pas foufou. C'est un petit peu l'épisode au creux de la vague, mais il y en a souvent dans les saisons des épisodes comme ça. Et là, dire qu'il y en a que 1 en 6 épisodes, franchement, ça va. Mais voilà, c'est pas l'épisode foufou. C'est le petit épisode que tu regardes un petit peu en étant sur ton téléphone. En plus, avec un scénario en éliminé qui est pas extraordinaire, mais on va en parler. Mais malgré tout, il s'est passé quand même quelques petites choses dans cet épisode. De quoi faire largement cette petite vidéo review, donc on va en parler tout de suite. Donc l'épisode s'ouvre avec la suite du conseil entre des jeunes, avec l'explication entre Olga et Yannick, qui ont eu besoin de s'expliquer par rapport à ce qui s'était passé par rapport au conseil, en mode oui, Olga avait peur de Yannick, donc ça s'est expliqué, Olga qui s'excuse, est limite en train de chialer, Yannick qui accepte mais qui garde une petite rancœur, ça se voit que si un jour il aura l'occasion de la remettre à Olga, et il n'hésitera pas, il lui fait plus trop confiance, et ça se comprend en même temps. Ensuite, on switch avec les rouges, qui ont faim, vu qu'ils perdent toutes les épreuves de confort depuis le switch des équipes. Donc ils ont faim, ça gueule, voilà, ça bouffe pas beaucoup d'Harry. Et ensuite, du coup, directement, on arrive sur l'épreuve de confort, et là, Denis nous annonce que Jean-Philippe, qui était parti à l'épisode précédent parce que ses pieds avaient triplé de volume, ne reviendra finalement pas. Donc on a une petite vidéo avec Denis qui lui explique. C'est plutôt triste, voilà, Jean-Philippe, même si beaucoup de gens l'aimaient pas, moi j'aimais bien dans le sens où c'était un peu le loser marrant. Et jusqu'à son élimination, là, abandon médical, c'est le loser marrant, j'ai envie de dire. Et voilà, le pauvre, il avait toute la volonté du monde, mais tout ce qu'il entreprenait, il le ratait jusqu'à ses pieds là. Mais je me dis, c'est pas plus mal que voilà, on arrive à la réunification qui sorte. Parce que clairement, je voyais pas quel rôle il aurait pu avoir d'intéressant. Parce que c'est pas le genre à faire de la stratégie. Ni était super fort physiquement. Donc c'est pas plus mal. Ça aurait été eu un pro mérite, je pense. Donc voilà, il a fait sa petite route. Il nous a fait bien marrer. C'est plutôt pas mal qu'il se barre maintenant. La conséquence, vous le savez tous, parce que vous êtes des fans de Koh Lanta, le dernier, quand il y a un abandon médical, c'est le dernier éliminé au conseil qui revient, à savoir ici Stéphanie, à savoir le Snake. Voilà, ce n'est pas le retour du Jedi, c'est le retour du Snake. Bon, un retour de courte durée, comme on va vite s'en apercevoir à la fin de l'épisode, mais un retour malgré tout. On a Denis qui nous explique la malédiction du jour, vu qu'à chaque fois, voilà, le totem maudit est remis en jeu à chaque confort. Et clairement, c'est un manqué pour l'instant cette saison avec les malédictions et le totem maudit, vu que les malédictions, au mieux, puent la merde. Au pire, peuvent être évitées. Et là, ça pue la merde, encore une fois. Alors, au début, on nous annonce que va être une sorte d'île des bannis. L'équipe qui perd y être. Voilà, un peu l'île de l'exil. Comme sur les 4 terres jusqu'à l'immunité. Déjà, ça, c'est redondant parce qu'on l'a vu 15 000 fois. Putain, mais vous voulez pas trouver d'autres idées? Clairement, moi, je me suis dit, ils prennent leur sac. L'équipe qui perd, paf, direct un petit conseil. Et ça aurait permis de faire un petit peu baisser le nombre de candidats. Parce que là, il faut se dire quand même, je vais en reparler par la suite, mais 17e jour, 6e épisode, 17 candidats, sachant que l'aventure elle fait 37 jours, je crois, ou 38. Putain, ce que ça va être indigeste ces épreuves éliminatoires dans la phase réunification, mais je sais pas pourquoi ils ont pas profité des malédictions pour foutre des conseils surprises, des éliminations comme ça, tac, tac, tac. Ça aurait permis d'élaguer un petit peu de 2-3 candidats en plus là, mais non. Du coup, ça va être ça, et en plus, au début, on dit voilà, l'île des bannis, enfin une sorte d'île des bannis, ils vont douiller tout. Au final, non, ça sera le camp des violets. Alors certes, la cabane a été tombée, mais il suffisait juste de la remettre droit et terminer. Et en plus, ils auront une pierre à feu, donc j'ai envie de dire, putain, c'est quoi cette malédiction de merde encore? On a Stéphanie, du coup, qui pioche encore une fois la boule noire, et ça m'a fait marrer, parce que juste avant, elle dit d'un heure serein à Denis, ça n'arrivera plus, je ne tirerai plus la boule noire. Et hop, 10 secondes après, elle tire la boule noire. L'épreuve, c'était l'épreuve de la poutre, voilà, l'épreuve de frottage, comme j'aime l'appeler, vu qu'il faut se frotter pour passer à travers
les membres de son équipe. C'est l'épreuve, je me souviens à la joueur, l'épreuve où Jeff avait pété un câble juste après, où il avait tapé le piqué, où il avait clashé toute l'équipe adverse. Voilà, ça me ramène des bons souvenirs cette épreuve. Mais c'est une épreuve plutôt cool, vu que c'est pas physique. Mais il n'y a pas de puzzle, c'est plutôt cool. C'est voilà, c'est de l'équitation, j'allais dire, de l'équilibre, putain de merde. C'est plutôt sympa. Au début, on a les rouges qui ont un petit avantage avec Louane, je crois qu'elle s'appelle. Voilà, on la voit pas beaucoup celle-ci, j'ai eu du mal à retenir son nom, mais qui a un petit avantage. Puis après, on a Anne-Sophie qui égalise, et au final, on dit que les rouges ont un avantage, mais finalement, les jaunes reviennent en force et vont remporter cette épreuve avec une bonne avance, on peut dire, malgré tout. Du coup, ils vont gagner des poulets, des marshmallows pour picorer tout ça. Les rouges qui passent encore une fois à côté de l'épreuve de confort, qui ne boufferont pas. Ensuite, on a Stéphanie qui va essayer de gratter l'amitié, comme j'aime dire, auprès des rouges. Voilà, un petit peu de voir quelles sont les positions et tout, comment ça se passe. Mais voilà, il y a Ambre qui se méfie notamment, à raison, mais je pense que tout le monde avait clairement vu dans son jeu. Mais malgré tout, ouais, la Stéphanie qui essaie de faire genre qu'elle trouve de la canne à sucre alors que c'est même pas elle, mais bon, c'est marrant. Mais en vrai de vrai, ça aurait pu être super intéressant l'arrivée de Stéphanie chez les rouges, vu que ça rebalançait un petit peu les cartes, vu que Jean-Philippe étant parti, étant un vert, ça permettait de remettre à équilibre les alliances. Si, imaginons, Stéphanie allait du côté des bleus, plus le vote noir Capoline à cause de son bracelet, ça aurait fait 5-5. Donc ça aurait pu être intéressant. Finalement, ça va pas du tout être ça, donc finalement, ça va pas du tout être intéressant. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On a rapidement l'épreuve d'immunité qui va débarquer. Stéphanie qui va tirer la boule noire, la 5e boule noire d'affilée, c'est un truc de malade. L'épreuve d'immunité, je vais pas vous mytho. J'ai pas du tout aimé, c'était chiant. Déjà encore une épreuve de puzzle de merde. Franchement, je vais poster un coup de gueule, voilà. Je vais refaire une vidéo coup de gueule comme j'avais fait juste avant que la saison commence. D'ailleurs, ma vidéo la plus vue sur la chaîne, je crois, alors que c'est une vidéo que comme ça, j'ai envie de faire en 5 minutes. Mais voilà, je vais refaire un coup de gueule. Il y en a ras le cul des puzzles. Franchement, vous êtes pas nostalgique, vous, des bonnes épreuves à l'ancienne où ça se la donnait physiquement, ou même pas que des épreuves physiquement, mais des trucs où... Voilà, autre chose que des putains de puzzles, là c'est tout le temps ça, les immunités, c'est casse-couille. Franchement, et en plus d'habitude, il y a un petit parcours pour faire semblant qu'il y a un petit peu d'espoir, là c'était direct des puzzles. Alors le twist de l'épreuve, c'était qu'ils étaient divisés en deux, du coup même si une partie de l'équipe avançait, l'autre, vu qu'elle voyait pas, elle pouvait ne pas avancer tellement. Mais voilà, c'était casse-couille, franchement, moi j'en ai ras le cul de ces putains de puzzles, j'ai envie des épreuves comme à l'ancienne, des dégustations, l'épreuve des massues, ce genre d'épreuves, voilà, c'est plutôt sympa. Mais non, on ne retrouve pas ça, mais c'est pas grave. Au début, comme d'hab, on a les rouges qui dominent, vu que les jaunes, apparemment, les puzzles, ils n'ont pas fait quand ils étaient petits, donc à chaque fois, ils se font défoncer. Et c'est peut-être aussi pour ça que je rageais, vu que je suis pour les jaunes, vu que je suis pour Colin. Mais voilà, mais finalement les rouges étaient à deux doigts de conclure, comme on dit, voilà, mais quand Denis a fait le décompte, ils ont bégayé un petit peu, on fait tomber des pièces et finalement ils n'ont pas réussi. Et finalement, remonter des jaunes qui vont réussir à faire tout le puzzle et finalement s'imposer. Et là, c'est les rouges qui gagnent. Pour être honnête avec vous, je le sentais venir un petit peu parce qu'on avait vu beaucoup le camp de rouge et très peu les jaunes, à part pour eux qui bouffent leur poulet là. Et je me suis dit, si on voit autant les rouges, c'est sûrement que le conseil ça va être les rouges. Et ça n'a pas manqué. Et là, rapidement, on se doute. Ça va soit être Maxime, soit être le Snake. Le Snake, pourquoi parce qu'elle vient d'arriver et forcément, voilà, c'est la cartouche facile. Et Maxime, parce que voilà, il y a quelques épreuves où il était un petit peu passé à côté. Et du coup, c'est une cartouche facile pour l'éliminer. En plus, ça gueule un mine des fois. Il y a des petits accrochages avec lui et tout. Déjà, j'ai envie de dire, Maxime, certes, il s'est un petit peu chier dans certaines... Je vais essayer de faire son avocat, là, voilà, je préviens. Certes, il s'est un petit peu chier dans certaines épreuves, mais on va pas se mytho, il est plus fort que le 3/4 des filles, limite. Mais bon, vu que c'est des putains de puzzles à chaque fois, on s'en rend pas bien compte, mais ça serait des épreuves un petit peu plus traditionnelles, on s'en rendrait un petit peu plus compte. Et après, voilà, ces petits accrochages, voilà, c'est avec les meufs et tout. Mais on le sent rapidement que, voilà, ça va être Stéphanie, surtout que Stéphanie aurait pu tenter un truc en se raillant au bleu en mode oui, voilà, si vous voulez, vous êtes en infériorité grâce à moi, on peut tenter un truc. Et même, je trouve, elle s'est très mal vendue auprès des verts en disant oui, c'est mieux d'éliminer Maxime, vu que c'est comme ça fera un garçon en moins. Et comme ça, les jeunes, ils seront obligés de tirer à la boule et ça leur enlèvera un garçon et tout. Je trouve que c'était pas vraiment intéressant comme argument dans le sens où on est quasi à la réunification.
Voilà, si, oui, voilà, je pense que les candidats, ils comptent, ils savent très bien que souvent c'est au bout du 7e épisode que c'est la réunification. Donc là, si on suit la logique, c'était l'épisode prochain. Donc j'ai envie de dire, quand on a la réunification, on s'en bat les couilles de faire tirer l'équipe adverse à la boule, vu que c'est la réunification. Ça aurait été limite mieux de dire oui, c'est mieux d'éliminer Maxime parce qu'on arrive à la réunification. Lui, peut-être, il sera plus volatile, alors que moi, je vous serai fidèle. Et en plus, c'est un mec qui est potentiellement bon sur les épreuves, donc autant s'en débarrasser maintenant. Ça aurait été, je trouve, un meilleur argument, mais bon, c'est pas grave. À côté, on a Nicolas qui trouve un petit collier. Un collier qui est comme d'hab, comme celui de François, qui est bidouillé, vu qu'il aura l'obligation de l'utiliser au plus tard au conseil de la réunification. Donc voilà, comme ça, on est sûr qu'au conseil de la réunification, on va avoir full collier qui vont sortir pour un petit peu amuser la galerie, mais voilà, c'est pas grave. On a ensuite le conseil où Denis, j'ai noté cette phrase parce que c'est les hôpitaux qui se foutent de la charité qui nous dit: vous ne pensez pas qu'il y a des gens trop gentils dans l'équipe? J'ai envie de dire, putain, Denis, regarde tes castings de ces dernières saisons, notamment les 4 terres, notamment les armes secrètes. C'est ces gens-là qui sont trop gentils et du coup, ça nous donnait des saisons de merde, Denis. Qu'est-ce que tu nous racontes? Voilà, ça m'a fait rire, mais bon, c'est pas grave. Sans surprise, on a Stéphanie qui se fait éliminer à l'unanimité, voilà, je crois, je me souviens plus trop, mais rapidement, voilà, au bout de trois bulletins, Denis qui nous sort, oui, ce bulletin peut être décisif, j'étais en mode, ah d'accord, c'est déjà terminé. Effectivement, c'est déjà terminé. Du coup, voilà, Stéphanie qui nous a fait un retour, voilà, c'est pire que Napoléon. Napoléon, au moins, lui, il a tenu 100 jours dans son retour. Stéphanie, elle a duré 2 jours. Voilà, le Snake est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Mais bon, voilà. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous parler, c'est que on a vu le petit teasing de la semaine prochaine, et beaucoup de gens pensaient que ça allait être la réunification, et que ça allait être l'épisode 7. Et à chaque fois dans le teasing, ils nous en parlent en mode oui, attention, la semaine prochaine, réunification. Mais apparemment, non, vu qu'on nous en parle pas, et on a l'air de voir 2 épreuves la semaine prochaine en équipe. Donc bizarre, pas de réunification, et ça m'inquiète de plus en plus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, on est au 18e jour, 16 candidats, il reste 7 épisodes, un truc du genre. Et je me dis, putain, mais comment ça va se passer? Parce que 16 candidats, c'est du jamais vu. Je vous rappelle, il y a des saisons de koh à l'ancienne, ça commençait, c'était le nombre de candidats du départ, 16 candidats. Là, on est au 7e épisode, il y a 16 candidats. On va se taper quoi? Une épreuve éliminatoire à chaque épisode à la réunification? Comment ça va se passer? Ça m'inquiète grandement. Je sais pas pourquoi ils sont pas fait comme au début. C'était très très bien de se faire 2 éliminations par épisode. Ça aurait permis d'alléguer. Alors peut-être pas à chaque fois ça, mais un épisode sur 2, ça aurait très bien réussi. Voilà, de temps en temps une petite malédiction comme j'ai dit. Mais là, pas du tout. Donc je sais pas du tout comment ça va se passer. On verra, mais je sens qu'on va avoir un nombre d'épreuves éliminatoires. Ils seraient capables de nous en mettre 4, ces bâtards. Ils seraient capables, hein. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cet épisode qui, comme j'ai dit, n'était pas l'épisode de l'année. Voilà, un épisode plutôt moyen, on va pas s'y mytho. Mais voilà, ça fait le café, clairement. C'est quand même mieux que la plupart des épisodes des armes secrètes, qui était une saison de merde, voilà. J'adore le dire et je le redirai dès que c'est nécessaire. Voilà, faut pas cracher sur cette saison, je trouve qu'elle est malgré tout très bonne pour le moment. C'est pas parce qu'il y a un petit épisode de moins bon que ça y est, faut détruire la saison. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner éventuellement, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.